se noie dans la solitude de l'entrepreneur. Que faire quand vous commencez à travailler sérieusement sur votre projet, que vous vous sentez complètement incompris de tous, seul au monde, que vous ne savez pas avec qui échanger, que vous ne savez pas qui peut comprendre ce que vous vivez, qui peut vous écouter et éventuellement vous apporter des solutions. Dans cette vidéo, je vous partage 5 solutions à cette situation. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. La solitude de l'entrepreneur, je l'ai évoqué dans plusieurs vidéos, surtout à mes débuts sur cette chaîne, mais je n'ai jamais vraiment consacré une vidéo entière à ce sujet. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que je me rends bien compte quand je discute avec vous que c'est un problème pour beaucoup, c'est quelque chose qui vous affecte énormément. Le but de cette vidéo est de vous conforter un petit peu et de vous donner des outils pour arriver à mieux maîtriser cette situation. Disclaimer, j'ai dit maîtriser, pas faire totalement disparaître. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne pense pas que la solitude de l'entrepreneur soit une chose dont on peut venir à bout de façon totalement définitive. Mais ça, on va en parler plus en détail tout à l'heure. En attendant, comment agir contre la solitude de l'entrepreneur? 5 solutions. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première solution pour maîtriser la solitude quand on est entrepreneur, c'est de se dire que tout est normal. Ce que vous vivez est normal. Je sais que c'est facile à dire et que ça ne résout pas tout, mais sérieusement, le but de cette vidéo est un petit peu de vous dire ça. Ça va au moins vous aider à relativiser et à dédramatiser votre situation. C'est vrai que vous doutez beaucoup et que vous vous demandez tous les jours, est-ce que vous avez fait les bons choix? Mais il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez que ce n'est pas vous qui faites quelque chose de travers ou qui êtes de travers. Le doute survient naturellement dans toute nouvelle activité. Au contraire, si vous ne doutiez pas et que vous étiez compris de tous, c'est ça qui serait bizarre. Quand on choisit un chemin aussi peu fréquenté que l'entrepreneuriat, quand on fait ce que la majorité des gens ne font pas, c'est normal que quand on marche, il n'y ait pas beaucoup de personnes à côté de nous. Donc, votre sentiment de solitude, sachez qu'il n'a rien d'anormal. Et surtout, sachez que vous n'êtes pas le seul à le ressentir. C'est le lot de chaque entrepreneur. Donc, c'est aussi quelque chose que vous allez devoir accepter. Accepter le chemin que vous avez choisi avec les avantages et les inconvénients qu'il comporte et vous endurcir psychologiquement. Seconde solution pour maîtriser la solitude quand on est entrepreneur, apprendre à mieux expliquer ce qu'on fait. Alors soyons honnêtes ici 2 secondes. Certes, beaucoup de personnes vivent le rejet, le refus, l'incompréhension de leurs proches lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'elles se sentent seules. Mais dans bien des cas, la solitude provient aussi d'un enfermement de l'entrepreneur lui-même parce qu'il ne sait pas bien expliquer ce qu'il fait, puisqu'il n'en a aucune idée lui-même, qu'il ne veut pas effrayer tout le monde à dire qu'il ne sait pas faire, que son plan est bancal. Il ne veut pas qu'on le prenne pour un inconscient, même s'il y a une grosse part de risque et donc d'inconscience dans l'entrepreneuriat, parce qu'on choisit de jouer à fond, quitte à tout perdre. Donc, partant de ce raisonnement, on pourrait admettre que, dans bien des cas, les choses iraient beaucoup mieux juste si vous acceptiez de perdre un seul instant cette volonté de passer absolument pour un expert qui sait tout ce qu'il fait parfaitement. Que vous vous montriez vulnérable et honnête en expliquant sincèrement que voilà, vous avez ce projet qui vous tient à cœur, que vous ne savez pas tout, c'est tout nouveau pour vous, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre encore, mais vous y croyez. Il n'y a pas de risque zéro, mais vous savez que ça peut marcher. Bon là, Josiane l'hypocrite est de retour, parce que ça c'est le truc que je sais le moins faire au monde. À tel point que j'avais une coach qui m'avait spécialement donné comme exercice d'aller expliquer ce que je fais à ma nièce qui avait 5 ans à l'époque je crois, et aux voisins de l'immeuble. À ma nièce, j'avais finalement réussi à le faire, mais aux voisins, jamais. Mais je sais que je ne suis pas un cas isolé. Quand je fréquentais les incubateurs, on avait un intervenant qui nous disait que la chose la plus difficile pour un entrepreneur, c'est d'expliquer ce qu'il fait. À d'autres entrepreneurs, ça va, c'est pas le souci. Moi, dans un réseau d'entrepreneurs, je suis comme un poisson dans l'eau. Je peux pitcher tout ce que vous voulez. Mais sortez-moi de ce cadre-là, mettez-moi avec des personnes qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est l'entrepreneuriat ou quoi, et je ne sais plus faire. La question que je redoute le plus, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Horrible.
C'est là qu'on se rend compte que savoir expliquer ce qu'on fait pour sortir de la solitude de l'entrepreneur requiert de travailler sur un paramètre essentiel qui est la posture et la confiance qu'on a en soi. Ce qui nous amène à la solution 3, prendre confiance en soi et assumer. Cherchez tout au long de votre aventure à endosser pleinement votre posture de porteur de projet, d'entrepreneur, puis de chef d'entreprise. Ça, c'est une chose sur laquelle je travaille véritablement et j'avais même dit dans une vidéo qu'un de mes objectifs pour cette année était d'être une chef d'entreprise. Attention, ici, il ne s'agit pas de donner l'impression qu'on sait tout et qu'on a toutes les réponses. Il s'agit d'ailleurs d'accepter qu'on n'a pas toutes les réponses, mais de croire sans faille en ses capacités d'apprentissage et en ses chances de réussite. Incarner ce type de personne, adopter ce type de posture, ce n'est pas évident, mais c'est ce qui va nous conférer cette confiance en soi qui sera nécessaire pour que l'entourage nous fasse confiance et soit même enrôlé dans notre équipe. Mais entre parenthèses, il ne faut pas se leurrer ici non plus. Vous aurez beau embaucher 50 personnes, quand vous allez vous coucher le soir, vous êtes seul et les problèmes, ils sont sous vos paupières. Vous allez vous dire, mais dans cette vidéo, je sais qu'elle donne des solutions, elle ne donne pas des solutions, elle nous encourage, elle nous décourage. Mais c'est la vérité en fait, la solitude, ça ne vous quittera jamais vraiment. C'est votre cadeau d'entrepreneur. Rappelez-vous, en point précédent, on a parlé d'acceptation. Ce n'est pas pour rien. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à maîtriser cette solitude, de sorte à ce qu'elle ne nous dévore pas, de sorte à ce qu'elle ne nous empêche pas d'avancer, qu'elle ne nous déprime pas. Et pour l'éradiquer totalement, là, c'est chaud. Donc, prenez confiance en vous, mais également assumez vos choix. Allez jusqu'au bout dans la direction que vous-même vous avez décidé de prendre. Si vous ne faites pas ça et que vous ne vous endurcissez pas, le risque est de se laisser influencer par les moindres remarques. Prendre trop peur parce que vous avez l'impression que personne n'est de votre côté et finir par abandonner trop tôt alors que vous aviez toutes les chances de votre côté. Quatrième solution, s'entourer d'autres entrepreneurs. Ça, c'est la chose essentielle, c'est la solution. C'est obligatoire. La fameuse phrase dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais quand même, on verra bien. Il n'y a qu'un autre entrepreneur qui peut l'entendre, la comprendre sans prendre peur, sans trouver ça bizarre. Il n'y a qu'un entrepreneur pour comprendre un autre entrepreneur, ça aussi je vous l'ai très souvent dit. Il vous sera plus qu'essentiel et même obligatoire de côtoyer d'autres porteurs de projets comme vous pour briser un petit peu votre solitude, mais également bénéficier d'une certaine entraide, constituer petit à petit votre propre réseau. Mine de rien, cela vient aussi avec le fait de bien contrôler le contenu qu'on consomme. Parce que je vous l'ai déjà dit aussi dans une certaine vidéo, le fait d'écouter tout le temps une personne en podcast, en vidéo, c'est comme la côtoyer. Que vous le vouliez ou non, au bout d'un moment, vous allez commencer à penser comme elle. Donc faites attention à vos influences. Comme on dit, écoutez les personnes qui sont là où vous voulez être. Demandez des conseils à ces personnes-là, elles vous diront ce qu'elles ont fait pour arriver là. Propos qui rejoint notre cinquième solution, se faire aider. Essayez de se constituer même un semblant d'équipe au départ pour être aidé dans les tâches, ça réconforte. Intégrer des structures d'accompagnement, se faire coacher, s'entourer de personnes qui sont impliquées juste un instant dans son projet, ça aide à briser le sentiment de solitude. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mets à l'écran peut-être une ou deux. Consultez si ce n'est déjà fait pour savoir sous quelles conditions on peut se faire accompagner, intégrer les structures d'accompagnement, quelles sont les structures d'accompagnement qui existent, pourquoi se faire accompagner, comment s'entourer quand on est entrepreneur, etc., etc. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours, ciao.